Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 6 novembre à Nantes. C'est la 12e étape du GNT. Et pour nous aider à décortiquer justement cette étape nantaise, j'ai le plaisir de recevoir le spécialiste du trot du journal Bilto, également secouriste, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors, c'est donc l'avant-dernière étape du GNT qui se dispute ce mercredi à Nantes. Il restera ensuite un rendez-vous à Mokanchi avant la grande finale de Vincennes début décembre. Et pour ce rendez-vous sur l'hippodrome du Petit Port, ils sont 17 à avoir répondu présent, répartis sur 3 échelons de départ avec 3000 mètres à parcourir. Au sommaire de l'émission, bien sûr, l'analyse du Quintet 5-5 avec un bruit des pistes. Avant, bien sûr, le prono de Mathieu qui nous donnera également son ticket tout fait pour espérer décrocher le jackpot sur le turf.fr. Je vous rappelle qu'il se monte à la somme maximale, 30 000 €. Donc on compte sur Mathieu pour s'en mettre plein les poches, comme on dit. Alors Mathieu, avant peut-être d'étudier votre pronostic et la course, un petit mot sur cette piste nantaise. La piste de Nantes, c'est un tracé assez spécial, ça tourne beaucoup. Mais malgré tout, ça reste une piste assez sélective. Il faut des chevaux durs et souvent cette étape est une des plus relevées de la caravane du GNT. Tous les ans, on a à chaque fois des très bons chevaux. Et souvent, les bons chevaux s'imposent sur cette piste de Nantes. Donc malgré le profil particulier, il faut quand même s'attendre à une arrivée, je ne vais pas dire de favori, mais de chevaux en vue. Les bases solides, normalement, ne devraient pas décevoir sur une piste comme Nantes. D'accord, c'est vrai qu'on a un très beau plateau. Oui. Vous avez justement décidé de placer en tête le numéro 12, Rue de Léroux, qui reste sur de bonnes sorties, qui dépend d'un entraînement en super forme. Oui, l'entraînement super forme, l'entraînement Martin qui s'est imposé ne serait-ce qu'hier avec Reine Hélène dans le Quintet à Vincennes. Là, le petit cheval Rue de Léroux, il ne cesse de nous surprendre. Hein. Il est petit par la taille, mais grand par le talent. La dernière perf, il s'est juste intercalé entre Timoko et Sanity. À poteau égal dans le Grand Prix du Sud-Ouest, c'était monstrueux. Hein. Il n'y a rien à dire. Et quand il est sorti en traîne droite, j'ai dit c'est lui qui va gagner même. Donc là, c'est des chevaux, on parle de chevaux de groupe 1, donc ça rigole pas. Là. Donc le cheval, je pense qu'il est au sommet de son art. Là, il rend la distance, mais il est archi prêt. Donc, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les chevaux. Donc moi je vois une toute première chance, c'est vraiment une base très solide dans le Quintet. En plus je crois qu'il a déjà bien fait à Nantes. Ah oui, il fait très bien, il fait tous les parcours, c'est l'avantage qu'il a, c'est un brave cheval. Petite voiture. Ouais, c'est une voiture de course. Voilà, et puis là je vous dis, sur la dernière performance, c'est vraiment étonnante. C'est magnifique ce qu'il a fait. D'accord, donc on sent une grande confiance. Vous avez placé ensuite en deuxième position le 11 Swedishman, qui n'est autre que le leader du GNT. Ça semble un petit peu plié pour le classement général d'ailleurs. Oui, ça sent très bon pour lui. Voilà, normalement il ne devrait pas lui arriver grand chose, surtout que c'est l'avant-dernière étape. Là le cheval il vient de gagner à Lyon en rendant 50 mètres, donc il a fait un drôle de truc. Hein. Bien mené par Thierry Duval d'Estaing ce jour-là, il est venu au bon moment, mais le cheval, voilà, il n'a pas volé sa victoire. Hein. Il a trotté longtemps le nez au vent et il s'est imposé en force. Là, bon, c'était corde à droite, on sait qu'il a un peu meilleur corde à droite, mais bon, à gauche ça peut aller aussi. Je pense que là il est vraiment revenu au sommet de son art, le cheval, donc on est obligé, ça lui confère une toute première chance ici. Hein. D'accord. Ensuite, on poursuit avec le 14 Triote de Félière. On parlait justement qu'il y avait vraiment des très bons chevaux dans cette étape, qui vient de faire une bonne rentrée. Elle a fait une très belle rentrée. Hein. Anthony Barrier a vraiment pas été offensif. Hein. C'était vraiment, on reprend la température, on fait ça gentiment parce que c'est une jument qui est très estimée. Donc on va surtout pas lui donner un combat dur pour sa rentrée. Mais c'était vraiment plaisant en retrait dans un très bon lot à Vincennes. Voilà, on est quand même à Nantes, on est dans l'ouest. Jean-Paul Marmion, je pense pas qu'il ait pris cette étape à la légère. C'est une jument de grande classe, hein, c'est sa meilleure dans l'écurie, on n'a pas peur de le dire. Hein. Voilà, je pense qu'elle est assez près du 100. Une course, ça devrait suffire pour qu'elle soit pas loin de son top. Donc là, si elle fournit sa valeur, normalement, elle doit lutter pour les 3 premières places. Hein. D'accord, donc on aura compris 3 concurrents vraiment très solides en tête de cette sélection. On va poursuivre avec le numéro 7, Styric, déjà lauréat de 2 étapes. Ouais, Styric, c'est la bonne surprise de ce GNT cette année. Voilà, il a vraiment franchi un cap. Il s'est imposé, on se rappelle de son succès à Cherbourg, il faisait à la mode, hein, il faisait le tour de Sam Gibus en étant donné au vent, ça c'était vraiment bien. Un peu décevant en dernier lieu à Lyon, mais j'ai pas l'impression que Franck Ouvry était vraiment motivé dans cette étape. Il savait pas trop quoi faire. Il avait les fesses entre-dessus le quille. D'ailleurs, avant le coup, il savait pas s'il allait le déférer, il l'avait déféré au dernier moment, et puis il l'amenait un petit peu sage. Je sais pas si c'est trop le cheval à sprinter comme ça, parce que ça s'est joué sur un déboulé. Il était peut-être un peu décevant, mais bon là je pense que là la tactique va pas être la même. Il part devant, là ce coup-là il va falloir lui rendre la distance quand même. Donc voilà, après je pense que les 3 chevaux qu'on a cités avant lui sont supérieurs.
Mais en tête à Nantes, il peut aller loin, quoi. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 13, Très Cool Duco, qui a changé d'environnement récemment et ça semble porter ses fruits. Ah, j'aime beaucoup ce cheval-là, c'est un cheval de grande classe. Hein. Il avait poussé Timoko dans ses retranchements dans un critérium, on s'en souvient. Il a eu un passage à vide et là il est arrivé chez Fabrice Soulois. Ça n'a pas mis longtemps pour faire tilt. Hein. Course de rentrée, carreau sur la petite piste. Maintenant, je vous dis, ce jour-là, il battait Rose de Sarthe, qu'elle arrive, des chevaux qui sont des bons chevaux. Mais là, attention, là, c'est pas pareil. Là, il y a une autre opposition. C'est quand même la deuxième après une rentrée. C'est vrai que souvent, ça peut être moins bon que la rentrée. On sait que toujours, c'est un petit peu, voilà, surtout quand elle est très bonne, comme ça a été le cas l'autre jour. Maintenant, il y a Franck Nivard qui, lui a beaucoup plu l'autre jour. Il se voit une très belle chance. Donc, même au second poteau, c'est une des 4-5 bases de la course. Quoi. Oui, il a sa place logique, dans le 5-5. Voilà, il a sa place dans le 5-5, c'est normal. On poursuit avec le numéro 6, Récital Carizet, qui est un petit peu l'outsider amusant dans cette épreuve, qui va nous permettre de dévoiler justement notre bruit des pistes, puisque son entraîneur Jacques-Étienne Huet nous a déclaré « Cela fait un moment que j'ai repéré cet engagement, je le défère des 4 et je le confie à Eric Raffin. » Alors sa musique récente n'est pas forcément emballante, mais il faut peut-être s'en méfier quand même. Hein. Oui, les dernières courses, c'était clairement des rentrées, hein, ça préparait, comme on dit. Les oublie. Voilà, là, on remet l'association... des foufous un peu comme on dit parce que là attention, il va y avoir du travail. On est sûr qu'il va y avoir du ça va envoyer parce que quand Eric Raffin est à son sub-kick, le cheval est déféré des 4, il n'y a qu'une tactique, c'est devant et méchant. C'était dans l'étape de Marseille, donc, hein, je crois qu'ils avaient fait. Oui, Marseille, il y a eu une course à Laval qui était monstrueuse où il marchait 13, il avait pulvérisé tout le monde. Donc attention, ce cheval-là, surtout qu'à Nantes, ça avantage un petit peu les chevaux qui vont de l'avant. Ouais. Donc moi je vois bien lui aller devant avec Styric dans son dos, voilà, c'est un peu le scénario idéal quoi. Et je pense qu'il peut conserver quelque chose parce qu'après il va falloir contrer les chevaux de 25 mètres qui sont des chevaux de classe. Mais attention, il ne faut pas le laisser trop faire celui-là parce que s'il s'endorme derrière, il va falloir aller le rechercher. Quoi. On est sûr que s'il n'y avait pas eu trop de train à Lyon, à Nantes, ça ne va pas être le cas. Là, c'est pour ça que normalement on devrait avoir une course rapide. Ensuite, vous avez placé le 9, Tintin Découvre, en quête de rachat. Oui, c'est un cheval qui est de qualité, hein, mais qui reste assez susceptible, compliqué, surtout dans les tournants. Il faut faire attention dans le tournant final, il est fâcheuse, il a tendance à un petit peu se coucher et faire des fautes. Voilà, maintenant on sait ce qu'il vaut, hein, c'est un cheval qui a couru un critérium. Ces derniers temps, on l'a vu, il était souvent chuchoté dans les quintés. Il a souvent fait la faute. Bon là, il y a Pierre Vercruis. Son entraîneur le défère pas, mais je pense que ça ne change pas grand-chose pour lui. Il est aussi bien avec 4 petits alus. Donc attention, moi je le rachète parce qu'on sait que s'il reste au trot, il a tout à fait le droit d'être dans un quintet en partant en tête comme ça. D'accord, ça peut être un petit peu la cote de la course. Et vous avez complété votre pronostic par le 5, Tamaragiel, en forme, puis bien placé. Oui, Tamaragiel qui n'a pas forcément une grosse marge à ce niveau-là. Maintenant je pense que la piste plate ça l'arrange, elle sera déférée des 4 pieds, il y aura Pierre Lévesque. C'est très bien avant le coup, hein. Pas pour jouer un premier rôle, mais tout du moins pour les places, on est obligé de lui voir une belle chance. Elle vient de marcher un petit 14 sur la petite piste en rendant la distance. Voilà, ça lui confère une chance pour les places. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Je vous laisse récapituler votre pronostic. D'accord. Alors en tête le 12 Rue de Léroux, ensuite le 11 Swedishman, le 14 Triote de Félière, le 7 Styric, le 13 Très Cool Duco, le 6 Récital Carizet, le 9 Tintin Découvre et enfin le 5 Tamaragiel. Ok, donc je le disais, 30 000 € à décrocher au jackpot sur le turf.fr. Donc on va évidemment faire un petit 5-5. Vous avez décidé de prendre 3 bases. Oui, j'ai tendance à faire confiance à mes 3 bases qui sont vraiment pour moi des très bons chevaux. On a dit le 12 Rue de Léroux, le 11 Swedishman, le 14 Triote de Félière et on va mettre 7 associés. Voilà. Donc le 7, le 13, le 6, le 9, le 5 et pour les regrets le 8 Hulk Médoc. Brave petit cheval. Et là ce Kea. Qui est en forme. Qui est bonne vieille voilà, serviteur. Qui fait bien Nantes en plus. Ça et tout ça nous fait un petit jeu à 21 € pour 1 € de mise de base. Donc écoutez, si on prend 30 000 avec tout ça, on sera bien heureux. On va pas s'en priver. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, à très bientôt sur ce même plateau. Merci à vous, au plaisir. Et demain, vous aurez bien sûr le plaisir de retrouver Alex de Kopman pour le Quintet 5-5 de jeudi à Vincennes, à l'occasion d'une belle course, le prix Marcel Laurent. Et en attendant, bien sûr, je vous souhaite à tous de bons jeux sur le turf.fr. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.